Bonjour à tout le monde. Bon, troisième vidéo. J'espère que ça va marcher parce que je peux te garantir, j'en ai un peu marre. Alors le moteur, je rappelle, c'est une amélioration. Ce n'est pas une préparation. Je tiens à être clair là-dessus. Quand on vous dit, alors je vais vous expliquer deux trois trucs vite fait sur le moteur. Quand vous achetez, là en l'occurrence, c'est un 86 Stage 6 que tu peux mettre en 88 si tu mets la cale, la bielle, etc. Là en l'occurrence, c'est un 86. Donc quand on vous dit que tu peux monter, enfin quand vous pouvez monter ceci sans faire des grattages sur le cylindre, c'est pour tous les moteurs AM6, mais après 2010. Pourquoi? Parce que tous les moteurs AM6 avant 2010, si tu veux, tu as la petite barre ici qui arrive, tu vois. Je sais même plus si c'est un peu comme sur les derbiches, si tu veux. Non, je l'ai gratté là-dessus, forcément. Donc ouais, bon, bref, tu as la petite barre ici, tu vois, et tu as la même ici, là, il est là, hop, tu vois, ici, là, et ici, là, tu vois. Et si tu montes ton piston comme ça, tu vois, en fait, ça vient taper dedans quand le piston, il redescend, tu vois. Donc, je peux te garantir que ben, c'est pas bon, tu vois. Ça, je l'avais montré, tu vois que le piston, il a mangé un peu, tu vois. Là, il y a des petits impacts sur le bas, tu vois. Bon, ça, c'est pas grave, je vais à rattraper, c'est pas dur. Donc tous les carters AM6 avant 2010, tu vois, en l'occurrence celui-là est 2007, tu te dois de faire ça. Parce que tu vois, c'est pour ça que j'ai fait ce trait, je vais t'expliquer pourquoi. Moi j'ai un client, il vient me voir, il me fait ouais voilà j'ai un 86, est-ce que tu peux me le préparer? Très bien. Alors je te montre juste ça, je te montre pas le reste que moi je fais personnellement. Mais tu vois, en l'occurrence, moi quand je fais une préparation sur un 86, tu vois, tout ça là, je le vire, tu vois. Tout ce qui est avant là, je le vire. Si le gars il veut une V-Force, tu vois, à partir de là, si tu veux, on prend ici et boum, tout ça, ça vire. Tu vois. Et là, pareil. Tu vois. Pour le reste, je ne l'explique pas. Tu vois. Pas envie qu'on pique mes idées. Autre chose, quand tu reçois ton kit, mon ami, que ce soit 50, 70, 80, j'en passe, cylindre d'origine, tout le totim, fonte ou alu. Si tu as deux segments, il faut le faire sur les deux. Si tu as un segment, il faut le faire sur un segment. Il faut faire le jeu à la coupe. Qu'est-ce que c'est? C'est l'écart que tu as entre les segments ici, tu vois. Si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tes segments sont sur ton piston, tu vois. Ton piston, quand il va rentrer en température, ainsi que le cylindre, le piston, tu vois, il se dilate. S'il n'y a pas assez d'écart entre ton segment, ben, il n'a pas assez de place pour se dilater, et du coup, ça te fait ces belles petites traces, tu vois. Je vais essayer de te mettre là pour que tu vois. Choper la lutte pour que tu vois. Voilà, tu vois, ça fait ces belles traces comme ça. Donc là, le cylindre, il est pas mort parce que je vais le passer au rodoir, si tu veux. Le rodoir, c'est ça. Tu vois, tu branches là sur une perceuse ou quelque chose comme ça. Tu te prends une bassine comme ça, tu mets un peu d'huile de coupe ou de l'huile, tu vois, de thym. Tu prends ton rodoir, un coup de ce côté, l'autre côté. Si t'as plus de rayures, tu nettoies tout en nettoyant frein. Boum, c'est bon, c'est reparti, tu vois. Et le jeu à la coupe, pour le faire, en fait, il faut un jeu de cale, tu vois. Alors là-dessus, tu vois, pour te donner une indication, tu vois, pour ceux, en plus, c'est ça qui me rend ouf, moi, c'est que tu vois, il y a des gars qui me contactent pour des moteurs M6, etc. Tu vois. Et en général, ces gens-là, je leur envoie la documentation atelier, tu vois, de l'époque, avec tous les couples de serrage, comment faire ton jeu à la coupe, machin, etc. Et les gars arrivent quand même à péter leur moteur. Tu vois. C'est un truc que je comprends pas. Mais bon, bref. Lui, en l'occurrence, je lui avais pas, tu sais, on se connaissait pas avant. Tu vois. Parce que j'ai pas mal de gars sur Facebook, tu vois, à régler leur machine, etc. Donc tu vois, ici, là, en l'occurrence, voilà. Bon, mais là, il n'y a pas assez d'espace, tu vois. Faut 0,20, là. Sur tous les kits, il faut 0,20. 0,20, ça... c'est l'écart passe partout, tu vois. Donc là, faut le faire sur les deux segments. Sinon, eh ça fait ça, tu vois. Et ouais, d'usine, tu vois, sur les machines usines, que ce soit Derby, M6, etc. Le jeu à la coupe qui te donne, c'est 0,15, 0,30. C'est pour ça que 0,20, tu vois, c'est le passe-partout. 0,30 si tu veux, c'est la limite. Après, il y a un autre
truc, le jeu qu'il y a entre le jeu qu'il y a entre le cylindre et le piston, tu vois. Je sais pas si je vais arriver à une main, tu vois. Et tu vois, t'as un peu de jeu en fait. 0,13, ça suffit largement là-dessus. Ça encore, bon voilà. Après, quand t'achètes un cylindre quel qu'il soit, tu prends un truc plat, tu vois, comme ça, mais bien plat. Tu prends ton piston, tu vois, sans les segments. Bon, là, tu sais que le rodage, il va être vite fait, quoi. Alors, quand je dis vite fait, c'est à prendre avec des pincettes aussi. Tu tapes pas dedans comme un charron, tu vois, dès que tu le démarres. Tu vois. Parce qu'un rodage, à proprement parler, surtout à notre époque, tu vois, c'est pas comme il y a 20 ans ou 30 ans en arrière. Quand on disait par exemple, ouais, faut rouler à 45, non, c'est pas ça. C'est parce qu'on sait qu'à, comment dire, à 50 km/h, on sait que le moteur, tu vois, il a une certaine température. Et que les pièces, elles vont pas péter à cette certaine température. C'est pour ça qu'on disait, ouais, faut rouler à 50, etc. Maintenant, tu vois, un cylindre comme ça, moi, c'est ce que je vais faire quand je vais le démarrer, tu vois. Mais n'importe quel cylindre, hein, kit et j'en passe, tu vois. Tu démarres ta machine, tu vois. Tu laisses ta machine chauffer, tu vois, 5 minutes. 5-10 minutes, tu vois, qu'elle rentre en température au ralenti toute seule, tu vois. Tu la laisses, tu vois. Tu mets à peine un peu plus ton ralenti, un peu plus élevé, tu vois. C'est tout, tu vois. Dès que l'huile est chaud, boum, tu coupes ta machine. T'attends que ça refroidisse, tu vois. Bien, hein. Dès que c'est froid, boum, deuxième chauffe. T'attends pareil que ça chauffe, machin, tu touches. Dès que l'huile est chaud, boum, tu le coupes. Bon, avec un, tu sais, tu mets un peu plus riche, sinon ça va tout péter, tu vois. Dès que c'est chaud, à la deuxième fois, tu le coupes et tu le refais une troisième fois, tu vois. Troisième fois qu'il est chaud, tu le coupes, tu t'équipes, machin, t'as vu? Tu vas commencer à faire ton rodage. Pour un fonte, n'importe quel cylindre fonte, euh, 250 premiers kilomètres, tu peux même faire 300 bornes, mais si tu fais les trois étapes de chauffe avant, sinon c'est 500 bornes. Donc les trois étapes de chauffe, 300 bornes là-dessus, ça suffit. Donc les 150 premiers kilomètres, eh ben, tu roules à moitié de gaz, mais sans lui taper dedans, tu vois, tu accélères, tu vois, tu la laisses aller toute seule, la moto, si tu veux. Et les 150 derniers, c'est trois quarts de gaz, mais pareil, tu laisses aller la moto, tranquillement, tu fais pas première, deuxième, tu sais, comme un ouf, sinon, bon, ben là, ça éclate, tu vois. Et là, fait un rodage, quand on vous dit, mais ça, je le vois avec plein de gens à qui j'ai fait le moteur, hein, et c'est pas faute de l'avoir répété. Pour quand tu tapes dans ton moteur, tu vois, mais c'est pas 1 kilomètre à fond de poignée, tu vois, parce que lui, laisse tomber tout, tu sais, il est en pleine charge, vois ce qu'il prend dans les dents, tu vois. C'est, tu fais des pointes, mais sur, allez, sur 100 mètres, tu vois, sur 100 mètres, ouais, là, tu lui en mets plein la tronche, tu vois, si tu veux, tu vois. Mais sur 100 mètres, tu vois. En fait, il faut faire ça sur de courtes distances. Si tu as une big nationale, je sais pas moi, tu dois faire 20 km par jour, tu vois. On va dire 25, mais sur les 20 sur les 25 km, tu vois, je sais pas moi, je te dis une connerie, 22 km où c'est que la ligne droite, tu roules tranquille, sinon lui, je te raconte même pas comment il prend dans les dents, quoi. Ça, faudrait que vous le compreniez un jour, parce que tous les jours on pose les mêmes questions, hein. Je te jure, c'est usant, quoi. Et quand vous recevez un kit, alors déjà, il faut faire le jeu à la coupe, ça c'est obligatoire. Après, pour réduire, c'est pas compliqué. Soit tu prends du papier à poncer ou des petites limes de précision, tu vois. Tu ponces légèrement. Si, voilà, tu vois, tu ponces légèrement tes ergots. Une fois que c'est fait, tu nettoies un peu. Boum, tu remets ton segment dedans, à plat avec piston, tu vois. Tu remesures ici l'écart que tu as avec un jeu de lamelles. T'en trouves sur Amazon à 10 balles. Tu prends la 0,20, tu vois. Dès que la 0,20 elle passe, c'est bon. Donc je la coupe est fait à faire sur les deux segments, tu vois. Si t'as qu'un segment, bon, tu te fais sur un segment. Et après, pour savoir le joint d'en base qu'il te faut, par exemple, tu commandes un kit, il y est sur le 50 Athena, par exemple. Choisis ça, parce que j'aime cette marque. T'as trois joints livrés avec. Lequel joint mettre? Donc, tu postes ton cylindre sur ton moteur, sans joint. Tu prends ton piston, pas besoin de mettre les segments. Mets ton piston, tu vois. Tu prends un étain en 0,8 d'épaisseur, tu vois. Alors, il y a deux écoles. Soit tu mets un point de graisse et tu prends un bout d'étain, tu vois, et tu le mets en travers, tu vois.
Ensuite, tu remets ton piston, tu fais aller en arrière, avant, arrière, ton vilebrequin pour qu'il écrase le segment, l'étain. Tu sors la barre d'étain, tu la mesures avec un pied à coulisse de chaque côté. Les deux résultats, tu les additionnes, tu les divises par deux. Comme ça, tu sais l'épaisseur que ton joint en base, il te faudra. Tu vois. Faut juste prendre en conséquence l'écrasement du cylindre qu'il va faire sur ton joint. Parce que les joints papier, ça se monte huilé recto verso. Donc du coup, je te dis une connerie. Si par exemple tu trouves 0,80 avec l'écrasement du cylindre, tu sais que tu vas arriver à 0,75 à peu près. C'est ce qu'on met là-dessus en général. Là, c'est un 86 stage 6 en l'occurrence. Et voilà, mais il faut faire comme ça, tu vois. Et après, la deuxième solution qui est pas mal, parce que si tu veux ton piston, tu vois, t'as l'échappement de ce côté, tu vois. L'admission à mon pouce, quoi, si tu veux. Ton piston, il fait comme ça, tu vois. Tu vois. Donc moi, après, c'est chacun comme il fait, comme il veut, pardon. Moi, je fais comme ça, je peux faire. Donc tu prends trois bouts d'étain, tu vois. T'en mets un là avec de la graisse, un là et un là, tu vois. Ensuite, bon, tu sais, t'en mets un assez grand quand même, tu vois. Donc un là, un là et un là. Tu fais ton écrasement, tu vois. Tu mesures les trois des épaisseurs que tu vas avoir. Les trois épaisseurs, tu les additionnes par 3, tu les divises par 3. Tu vois. Comme ça, tu sais qu'est-ce qu'il te faudra comme épaisseur de joint. Tu vois. Et pareil, les joints recto verso, tu les huiles. Comme ça, pas de problème de fuite, pas besoin de mettre 15 kg de pâte à joint. Parce que là, tu vois, j'ai resurfacé tous les plans de joint. Ici, tu vois. Et ici, tu vois. Parce qu'il y avait de la pâte à joint, mon gars, partout. Mais partout, hein. Enfin, ça, je l'ai pas nettoyé, faut que je le nettoie. Là, il y en avait un stock. Ça se monte pas à la pâte à joint. Parce que si tu montes ça à la pâte à joint, tu vois, déjà, ça te nique ton joint, tu vois. Donc, ben, un joint qui est niqué, ben, il n'y a plus d'étanchéité, tu vois. Tu vois, les joints comme ça, tu les montes avec ceci, tu vois. À la graisse. Pas à la pâte à joint. La pâte à joint, ça sert juste ici, tu vois. Et ça se pose d'une certaine manière. Tu ne prends pas ta pâte à joint et tu fais pas juste un boudin, parce que si jamais tu fais ça, quand tu vas poser ton carter dessus, ben, le boudin, en fait, il va s'écarter, tu vois, des plans de joint. Et toute ta pâte à joint va couler, c'est ce qui s'est passé là. La pâte à joint, t'en prends une noisette sur ton doigt, tu vois. Tu la poses comme ça, tu vois. D'abord, tu la lisses, on va dire. Une fois que tu l'as lissée, tu tapotes comme ça dessus. Ensuite, tu laisses prendre ouais, 5 minutes. Et là, tu fermes. Et là, tu n'auras pas de problème de fuite, ça sera étanche, tu vois. Voilà. Je voulais juste vous montrer ça. Là, c'est bon, c'est nickel. Les rondelles de cage, elles sont bonnes et tout. Tout est graissé, machin. Là, il faut juste que je commande la bague intercarter, tu vois, qui va se loger là-dedans, si tu veux. Là, t'en as une ici, tu vois. Quand tu refermes le carter, celle-là, en fait, elle vient se loger dans celle-là, tu vois. Et celle que tu mets là, bon, ben, elle vient se loger là-dedans. Là, il n'y en avait pas. Donc, il doit y avoir des fuites. Et ça, pour vriller un carter, il n'y a pas eu. Alors, celui-là, voilà, donc faut que je commande. Ah oui, il faut que je commande aussi la bague et l'entretoise de roue, parce que la machine, en fait, c'est une Malaguti XSM. Mais la fourche, c'est pas la fourche de la moto, donc bon, tu vois, faut que je me démerde. Ça, faut que je trouve encore des clapets qui vont aller là-dessus, parce que si tu veux, j'ai fait une légère amélioration, tu vois, parce que je ne sais pas ce que je vais mettre encore dessus. Je pense partir sur un peu la même chose que ça. Là, le client, il va commander des carters, parce que les carters, du coup, là-dessus, sont vrillés. Ça, vous l'aviez vu déjà, je l'ai passé au rodoir. Donc là, j'attends qu'il m'envoie les carters, si tu veux, parce qu'ils sont rincés. Petite chose à savoir, qui est très importante. Là-dessus, je l'ai jamais vu encore, tu vois. Les portées de roulement foutues sur M6, j'ai jamais vu encore. Par contre, sur Derby, il y a un truc à savoir. T'achètes des carters, par exemple. Ceux-là, tu vois, ils sont rincés. La moto, elle est de 2017, d'accord. On a même essayé de pointer les carters, mais rien n'y fait, tu vois. Les blocs, ils sont de 2011, tu vois. À l'intérieur, tu vois. Quand c'est chromé comme ça, tu vois, l'intérieur, vraiment l'intérieur de ta portée de roulement, si tu veux. Quand c'est chromé comme ça, bon, tu sais que les portées, elles sont rincées. Il faut que ce soit un peu de cette couleur, tu vois. Déjà sur toute cette partie, et un peu à l'intérieur, tu vois, vraiment de cette couleur. Quand c'est comme ça, c'est bon, les carters sont nickel. Mais là, tu vois, comme tu peux le voir,
bah, il y a une portée qui est à peu près bien, tu vois, mais bon, voilà, l'autre, elle est rincée, quoi. Et ça, c'est le deuxième carter que je vois, je l'ai vu sur une GPR. Les carters à partir de 2011, ils ont des défauts, tu vois. Celui-là, par exemple, que j'ai commandé sur HMP Scout, il est avant 2011, zéro problème. Voilà. Et le client de la GPR, si tu veux, quand il a vissé son carter, il a vissé l'allumage, tu vois. Donc celle-là, c'était en croix, mais après il a vissé là. Donc du coup, le carter, il a brillé, tu vois. Et on peut pas le redresser, donc il faut le changer, quoi. Voilà, bon, c'est tout pour moi. Merci aux nouveaux abonnés. J'ai vu que vous étiez 2, 3, ouais, 3, il me semble, il m'a dit Stéphane, à vous d'être abonné. Merci à vous. Si vous voulez m'envoyer un moteur, ben, c'est simple, deux solutions. Soit tu vas sur Restore 50, Stéphane il va t'expliquer la marche à suivre. Tu tapes sur Google Restore 50, c'est relié à Facebook, comme ça on touche plus de monde. Tu vois. Sinon, tu vas sur Messenger, Yannick Amiad, photo Yamaha TZ avec une petite chaîne, tu verras, c'est moi, elle est noire. Tu peux pas louper, hein, de toute façon, avec tous les gens avec qui je discute. Et je t'expliquerai la marche à suivre, etc. Après, Restore 50, c'est plus pour les gars qui sont des Landes. Tu vois, par exemple, Crevette, lui, il est à côté de Casteljaloux, tu vois, il m'a amené carrément la moto parce qu'il y avait le faisceau à faire. Enfin, voilà, il y a toute la moto à refaire, si tu veux. Voilà, moi, je vous laisse là-dessus. À plus tard. Et bonne fin de soirée à vous.